Buenos días. ¿Cuántas ganas de hablar que tenemos? A veces me pregunto que podríamos pasar todo el rato aquí saludándonos y, bueno, estaríamos la mañana entera. Pero se trata también de pasar un momento ahora preparándonos para alabar al Señor. Así que os invito a todos los que todavía estáis por fuera, por allí. Se quedó la línea del medio muy Muy vacía. Muy solo. Flor y Vicky. Gracias, Arturo. Muy bien, Arturo, gracias. Realmente es un placer veros a todos. Muy bienvenidos en esta mañana y esperamos que podamos pasar un momento agradable. Sí, ya estamos todos aquí. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Me alegro. Es verdad que ha hecho solecito, ya empiezan los pájaros a escucharse, ya dentro de poco ya se van a ver las flores florecer, los árboles florecer, y la primavera que es muy bonita y muy agradable. Pero, es verdad que siempre hay cositas que vienen a molestar, siempre hay cositas que vienen a interferir en esa parte o en ese momento agradable del día, de la vida. Es verdad que estábamos hablando con Noemi y pensábamos cómo prepararnos para pasar un momento con el Señor en el contexto actual de lo que pasa en nuestro planeta, ¿no? A nuestras puertas. Estamos en un ambiente donde algunos dicen que la pandemia pasó, pero creo que estaréis de acuerdo de que la pandemia no pasó, por ahí anda todavía. Y además se añaden muchas cosas negativas y duras de oír, La guerra está a las puertas, cantidad de gente sufriendo, por todas partes, No solo, y eso nos hace pensar de que, claro, pues ahora nos viene de lleno lo que pasa entre Rusia y Ucrania, pero hay montones de conflictos en nuestro mundo y todo eso hace muy vivo el sufrimiento de las personas ajenas. Y en esta mañana os queríamos dejar una ilustración que a lo mejor os puede ayudar, o nos puede ayudar, y es una historia que nos contaron sobre un padre y una hija que me parece, el padre era cocinero y me parece muy interesante. Entonces, por eso quería compartirlo con vosotros. De ahí que tengamos aquí todo esto montado. No vamos a hacer crepes. Me lo han preguntado no sé cuántas veces esta mañana. No vamos a hacer crepes. Lo siento, pero sí que vamos a hacer una experiencia. Cuenta que la hija se quejaba a su padre de que estaba cansada de luchar. Estoy convencida de que muchos en estos momentos podemos decir lo mismo. Estamos cansados de luchar. Esta gente que además está saliendo está en el conflicto, qué cansancio, qué ahora quitar nuestra familia, dejar todo otra vez. Cuánta lucha, cuánta vida, o sea, no es una vida fácil. Y Dios no nos creó para que tuviéramos una vida difícil. Dios nos creó para ser felices. Así que cada cosa que tenemos que hacer, cansada estoy de luchar, le decía su padre, esta hija a su padre. Y el padre, que era un chef de profesión, dijo, ven conmigo, vamos a la cocina. Y en la cocina cogió una zanahoria, cogió un huevo, cuidadito que se rompe, y cogió café. Y puso agua a hervir, ¿de acuerdo? Puso agua a hervir y después de 20 minutos, vamos a hacerlo más rápido porque si no aquí no vamos a pasar los 20 minutos. Después de 20 minutos se encontró con una zanahoria. A ver, Yamina, ven conmigo, cariño. Tú vas a ponerte aquí conmigo. Vamos a ver por ahí, Esther. Ven por aquí también. Se encontró con una zanahoria, aguántala tú aquí, y se encontró con un huevo. Aquí. Ups. Bien. Y, a ver, Yamina,
¿Cómo, cómo está esta zanahoria? ¿Cómo? A ver. El limón. Está blandita, ¿verdad? A ver, y Esther, ¿cómo está este huevo? A ver, cógelo tú. No, ¿El qué? pártelo. O sea, ¿Cómo? dale al huevo ahí. Dale. ¿Está blando? ¿Está duro? Huevo duro. Muy bien, ya está. Vale, es un huevo duro, ¿verdad? Ya os podéis sentar, chicas. Pues bien, si ahora yo a este vasito le pongo el agua caliente, y le pongo un poquito de café, qué más rico. Seguro que a alguien le apetece hasta un cafecito ahora. Bien. ¿Qué nos enseña todo esto? En la vida podemos ser tres formas diferentes. Podemos llegar a los problemas como podemos ser personas duras como la zanahoria, fuertes, resistentes. Y cuando nos vienen las adversidades, cuando nos vienen los problemas, nos podemos fragilizar como la zanahoria cocida. Los problemas sería el agua. Hirviendo, para los tres es el mismo agua. Después de un problema, después de ser fuertes y bien firmes, después de un problema podemos encontrarnos que somos blandos y poca cosa. O, como el huevo, podemos ser frágiles, como un huevo que se cae y se rompe. Y después de un problema, podemos volvernos duros y podemos aislarnos de la gente, podemos encerrarnos en nosotros mismos. O si no, como el café, cuando llegan los problemas y ponemos el problema en nuestra vida, después nos podemos volver mejores como este café. Que así no nos lo beberíamos, pero así hasta nos da ganas. La aplicación para en estos momentos que estamos viviendo es que a veces nos sentimos súper inútiles en todo lo que pasa en este mundo. Y quizá una de las pistas es que depende de nosotros cómo podemos atravesarlo. ¿Sabéis? Pocas cosas podemos hacer, aunque podemos. Se nos ha llamado a dar dinero, quizá en vuestros barrios, en vuestros trabajos. Hay gente que se ha puesto a recoger cosas para Ucrania, para la gente que está viviendo el conflicto. Pero nosotros nos gustaría centrarnos en que a veces es como nosotros atravesamos los problemas que hace la gran diferencia. Y quizás es lo único que nos queda, decirnos, vale, nosotros podemos ser la diferencia dentro de este momento que estamos atravesando. Y qué mejor de hacer esto, pues con la ayuda de Dios, evidentemente. Eso hace toda la diferencia. Y para empezar esta mañana de alabanza cantando, pues es verdad que el corazón no estaba a la fiesta. Y nos ha venido a la mente un himno que habla de paz. Habla de que tenemos paz. Y es un himno que la historia ya se ha contado aquí algunas veces. Es un himno escrito por su autor, pasó cosas terribles en la vida, pero él sintió que él podía hacer la diferencia. Si él se aferraba al Señor, él podía sentirse en paz. Y me parece increíble poder cantar hoy que podemos sentir paz. Y me encantaría que nuestros hermanos de Ucrania puedan cantar diciendo yo siento paz en mi corazón con mi Señor. Así que vamos a levantarnos, vamos a empezar a cantar este himno y quizá con un significado muy profundo de decirnos, ok, nosotros podemos ser la diferencia, podemos sentir paz con nuestro Dios.
pruebas azotan mi fe. No importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Mi mal ha ocultado su rostro de mí, mas Cristo clavólo en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Señor, apresura el día final, las nubes partirse veré. Vendrá el Señor, la trompeta oiré. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz. Tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios. Vamos a orar. Sí, Señor, estamos convencidos más que nunca que solo en ti podemos encontrar paz. Y, Señor, es complejo no dejarnos llevar por las pruebas que están en nuestras vidas o alrededor, Señor. Pero nosotros podemos aferrarnos a ti y así hacer la diferencia. Que al atravesar estas pruebas, que al vivir lo que estamos viviendo, podamos, pues más que nunca, ser una luz, ser la sal, ser ese aroma que puede ayudar a los demás, Señor. Que con tu ayuda podamos sentirnos en paz a pesar de todo. Señor, te doy muchas gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes y, Señor, que podamos elevar nuestras almas, preparar nuestros corazones para acercarnos cada vez más a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y os invito a quedaros de pie para seguir alabando con este hermoso himno. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de Y ahora viene el momento especial para los niños y como veis, me parece que hoy tenemos un momento muy especial. Así que os invito a venir hacia aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, Coco. ¿Qué haces? ¿Por qué cuentas los números? Hola, Flor. Pues nada, que estaba yo aquí pensativo. Y nada, ¿has visto? Hoy cuando amaneció el día estaba un poco gris. Sí, claro, me he dado cuenta. Pues pensaba yo en las semanas pasadas y estoy contando los días en los que hemos tenido el cielo azul. Y la verdad es que me he dado cuenta de que hemos disfrutado del sol durante varios días seguidos, ¿eh? Casi más que en verano, fíjate. Sí, es verdad, Coco. A mí me encanta la luz y el calor que nos da el sol, incluso en los días de frío. Y además, la luz del sol me ayuda a crecer y me da alegría. Pues claro que sí, Flor. Pues yo hoy estaba reflexionando en este asunto y en este astro tan importante que es el Sol, pero también hay otro astro que podemos ver en el cielo una vez que el Sol se va. A ver, niños, ¿sabéis cuál es ese astro? A ver, a ver. A ver, sale por la noche a veces. No lo saben. Pero ¿cómo puede Sí. ser? Ah, sí, uno ha levantado la mano. A ver, Elsa. La luna. Muy bien. A veces podemos ver los dos a la vez en el cielo, sobre todo cuando es el atardecer. ¿Os ha pasado, niños? ¿A veces habéis visto la luna y el sol al mismo tiempo? Sí, yo lo he visto. Sí. Mira, Flor, he hecho unas manualidades y te las voy a enseñar. Mira, ¿qué crees que es esto? Eso es el sol. Sí, muy bien. ¿Tú sabías que el Sol es el astro que más brilla y que además, a pesar de lo lejos que está de la Tierra, su luz nos llega en tan solo 8 minutos y unos pocos segundos aquí? ¡Oh, qué interesante, Coco! ¡Qué maravilloso es lo que Dios ha creado! Sí, Flor, y es
esto otro que traigo por aquí, a ver qué es. Ah, eso es la luna. A mí me encantan las noches en que puedo observar la luz de la luna desde mi jardín. Me hace sentir feliz, relajada. Pues Flor, ¿tú sabías que esa luz que tú ves no la da la luna? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que la luna no tiene luz propia? No tiene. ¿Pero cómo es posible? Si yo siento que su luz en la noche me ilumina e incluso todo lo que tengo a mi alrededor. Cuando hay nubes en el cielo y no se ve la luna, pues yo no veo nada en mi jardín. Mira, Flor, en realidad, la luz brilla porque refleja la luz del sol. ¿En serio? ¿El sol hace que la luna brille? Sí. ¡Pero qué maravilla! El sol es todavía más importante de lo que yo pensaba. Ay, Coco, esto me hace pensar en algo. Me hace pensar en que Dios es como el sol y en que nosotros podemos ser como la luna. Pero, ¿qué quieres decir con eso? Pues que Dios nos da su amor, su calor, su luz, así como lo hace el sol. Y nosotros podemos reflejar en nuestras vidas esa luz que nos da Dios y que nos permite brillar para los demás, como hace la luna en mi jardín. ¡Jo, Flor! ¡Qué enseñanza más bonita! Yo no había pensado en esto cuando estaba haciendo mis manualidades. Gracias, Flor. De nada, Coco. Y vosotros, niños, recordad que podemos llegar a ser como la luna, reflejando la luz de nuestro Creador y brillando para los demás. ¡Feliz sábado, chicos! Niños. Adiós. Adiós. Hola a todos, feliz sábado. Hoy os voy a interpretar una canción y el título es Yo te seguiré. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, moi je te suivrai. Même si mon monde s'écroule aujourd'hui, je continuerai. Car tu me protèges, tu guides mes pas, ô Seigneur. Oui, toi seul constamment tu veilles sur moi, Jéhovah. Pour tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur, moi je te suivrai. Même si mon monde s'écroule aujourd'hui, je continuerai. Car tu me protèges, tu guides mes pas, ô Seigneur. Oui, toi seul constamment, tu veilles sur moi, Jéhovah. Même si je ne vois pas d'issue, je te fais confiance, mon Jésus. La tempête sera vaincue. Trop de haut et trop de bas, je ne peux rester dans ce cas. Cette tempête sera vaincue. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige, mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh Papa. Moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi. Peu importe, on les emportera, Seigneur. Même si je ne vois pas
d'issue. Je te fais confiance, mon Jésus. La tempête sera vaincue. Trop de haut et trop de bas, je ne peux rester dans ce cas. Cette tempête sera vaincue. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige, mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi. Peu importe, on les emportera, Seigneur. Il a sauvé toute l'humanité afin que nous soyons tous sauvés. Tout le pouvoir lui revient jamais. À lui l'honneur et la gloire. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige, mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi. Peu importe, on les emportera. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige, mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi. Peu importe, on les emportera, Seigneur. Qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il neige, mon Seigneur, moi je traverserai, j'irai. Là où tu iras, je serai. Accompagne-moi, oh papa. Moi je veux marcher avec toi, même si le monde est contre moi. Peu importe, on les emportera, Seigneur. Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Merci Yamina. Merci Yoni. Et merci Cathy pour cette belle chanson et ces belles paroles. Gracias a Coco y a Flor. Me ha encantado la historia. Y gracias a vosotros por estar aquí. En esta mañana, como ya sabéis, tenemos un invitado para nuestro momento de culto, para la predicación. Je t'invite à venir avec nous. Olivier. ¿Eh? Voilà. Olivier es actualmente el presidente de la federación. Tu es le président, mais tu diriges aussi l'église, tu es en partie aussi avec l'église de Boulevard-Lacluse ou plus? Plus depuis janvier. Voilà, je suis obsolète. Entonces, el presidente sabéis que tenemos la unión, tenemos la Federación de Iglesias y nosotros pertenecemos a la Federación
donde él es nuestro presidente. Así que si tenéis preguntas, quejas y demandas, c'est à lui. Non, je dis que voilà, tu étais le président, puis que si on avait des demandes, des questions ou des plaintes, bah voilà, c'était le moment. Para eso, ahora nos va a dirigir la palabra, pero esta tarde tendremos una reunión donde él nos va a hablar y vamos a poder compartir de manera más informal. Así que, como sabéis, tenemos nuestra comida fraterna y después de la comida fraterna tendremos un momento para poder compartir con él y para poder... Él nos va a presentar un tema y vamos a poder hablar de diferentes temas juntos, ¿vale? Donc, j'ai annoncé ta réunion de cet après-midi où on pourra partager de façon plus informelle. Voilà. Et sans plus, je te laisse prêcher. Puis, última cosita. No entiende español, no habla español, como os habéis dado cuenta. Y entonces va a hablar en francés. Para las personas que no tienen un nivel de francés suficientemente bueno, Leo propone una traducción ahí al fondo, así que sin ningún tipo de problema os podéis ir hasta allí y Leo os hará un placer de traducir, ¿de acuerdo? Alors voilà, j'ai demandé la traduction, donc c'est avec ça? Oui? Ok, super. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse. Et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, ici à l'Église hispanique de Genève, avec toutes ces ressources, toute sa jeunesse. C'est toujours agréable et toujours un plaisir et un honneur de partager ce temps avec vous ce matin. Voilà, j'espère que... Voilà, je vois que Léo est tout seul, donc il n'y a pas besoin de traduction, c'est parfait. Il faut le ménager un peu, votre pasteur. Il est un peu fatigué en ce moment. Je plaisante. Voilà. Avant de commencer, je voudrais vous proposer qu'on puisse peut-être se poser, prendre juste un instant, un court moment en prière pour se mettre dans la présence et invoquer le Seigneur pour qu'il puisse peut-être nous parler, nous inspirer, nous toucher. Notre Père, nous voulons, avant toute autre chose, te louer, te glorifier pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes dans nos vies. Tu es notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur. Seigneur, que par ce temps de partage, tu puisses nous parler, car tu es un Dieu qui parle, qui écoute, qui exauce les prières. Que ton nom soit béni, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est vrai qu'il y avait bien longtemps qu'on ne pouvait plus se réunir tranquillement, tous ensemble, voire même sans masque, sans passe sanitaire. Et on a même, je crois qu'aujourd'hui, c'est le premier repas potluck, non? Depuis bien longtemps. C'est 2 ans. Waouh. Presque, on a oublié ce que ça fait que d'être ensemble, de se retrouver, que de partager ces moments conviviaux. Oserait-on espérer à une vie plus normale, une vie d'église plus normale, retrouver un peu nos habitudes d'avant? Et c'est vrai qu'à peine le monde est sorti, la tête un peu abasourdie, étourdie par cette crise sanitaire, que boum, voilà qu'une autre crise s'ouvre à nous et qui éclate aux portes de l'Europe. Et c'est vrai qu'on se sent d'autant plus concerné puisque voilà, cette guerre en Ukraine avec la Russie, eh bien, voilà, ne semble pas si loin de nous. Une secousse de plus pour un monde qui a déjà été bien secoué, pour une société aussi qui commence à se poser des questions face à toutes ces crises qui se succèdent les unes après les autres. Peut-être que parmi vous aussi, vous vous posez des questions, vous cherchez un peu le sens de ce monde, parce qu'on a l'impression qu'il y a un non-sens, on n'arrive pas à voir où va le monde, on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette violence, on essaye de comprendre, de donner du sens, et puis on n'arrive pas à trouver vraiment du sens à tout ça. Et c'est vrai que même nous, en tant que chrétiens, eh bien, qui avons pourtant une espérance, une fondation,
avec l'Écriture, la parole de Dieu. Même nous nous posons des questions. Alors imaginez des gens qui n'ont pas cette connaissance de la parole de Dieu. Combien ils doivent être perplexes, confus et peut-être un peu perdus face à ce monde. Alors la question qui se pose à l'Église du Christ est celle-ci. Quel est finalement notre rôle en tant qu'Église aujourd'hui face à toutes ces situations? Quelle est, je dirais même, notre responsabilité devant tous ces événements? C'est vrai que peut-être on se sent tout de suite responsable en venant en aide aux Ukrainiens, aux familles, aux réfugiés, en donnant un peu d'argent, en apportant ce qu'on peut. Mais aussi, est-ce qu'on n'a pas une autre responsabilité qui est moins matérielle, mais qui est d'ordre spirituel, qui concerne finalement non pas la vie ici présente sur Terre, parce que de toute manière, tôt ou tard, nous devrons partir. Tôt ou tard, nous serons malades. Tôt ou tard, nous aurons un problème, mais qui concerne finalement quelque chose de plus grand que notre vie elle-même, quelque chose qui transcende notre vie, qui va au-delà de notre vie terrestre, qui est l'espérance de la vie éternelle, l'espérance d'une union avec notre Dieu, notre Créateur, qui ne se terminera jamais, parce que Dieu est éternel. Alors que la planète tremble, est-ce que l'Église du Christ va trembler? Est-ce qu'elle va continuer à trembler ou est-ce qu'elle va oser être le témoin d'une foi qui va au-delà de la peur, au-delà des difficultés, d'une foi qui est ancrée dans une espérance bien plus grande et bien plus puissante que toutes ces forces destructrices qui sont à l'œuvre aujourd'hui? C'est vrai qu'à un moment donné, on a besoin d'engagement. À un moment donné, sans engagement, ça reste que des paroles et du blabla. Et l'Église du Christ aujourd'hui est appelée à un engagement. Et l'Église du Christ, c'est moi d'abord. C'est d'abord moi, c'est chacun de vous personnellement. Quel est votre engagement? Est-ce que toutes ces crises ne seraient pas l'occasion de se dire, mais est-ce que je ne dois pas remettre des priorités dans mes engagements, dans ma vie? Le défi qui se pose à nous est quelle église voulons-nous réouvrir à l'heure d'une société, espérons, post-Covid-19, même si on voit que ce n'est pas encore fini cette affaire-là, d'une société en tout cas qui est en pleine crise. Quel modèle d'église voulons-nous offrir? Quel type d'église sommes-nous au milieu de tout ce désordre? Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Non pas parce que je suis là, mais parce qu'on voudrait vous proposer, vous partager, en tout cas introduire la vision de la fédération, qui a aussi ce désir, cet engagement d'apporter sa pierre à l'édifice pour répondre à ce défi d'aujourd'hui. Pour vous introduire à cette vision, je vais présenter 2 vidéos. Et donc, je vous invite à regarder maintenant la première vidéo réalisée par la Fédération qui résume et présente les 3 objectifs principaux de la Fédération, justement pour où on a envie d'aller. Et ensuite, il y aura une autre vidéo qui ira un peu plus en profondeur pour détailler plus précisément notre vision. Alors, je laisse la technique peut-être lancer la vidéo. Alors que nous traversons des temps difficiles, de nombreuses personnes cherchent des réponses à leur mal-être, à cet état d'incertitude et d'anxiété qui gagne bon nombre de personnes autour de nous. Nous pourrions choisir l'indifférence, la résignation ou encore le repli sur soi, mais l'amour de Dieu nous presse, dit l'apôtre Paul. Il nous presse à être les témoins de l'espérance qui s'attache à Jésus-Christ. Et quelle espérance! Notre mission est donc de partager ce message d'espoir et de révéler au monde la beauté, la richesse et la profondeur de cette parole divine, capable assurément de changer chaque vie. C'est pourquoi aujourd'hui, la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour en Suisse romande et du Tessin vous présente sa vision et sa mission pour accompagner et soutenir chaque Église à être ses lieux de vie et de témoignage pour tous ceux qui recherchent plus de justice et d'amour dans leur vie. Nous désirons ainsi bâtir une Église proche, durable et vivante,
avec pour mot d'ordre des disciples qui partagent un message de liberté, de guérison et d'espérance. Pour ce faire, l'équipe fédérale a défini 3 objectifs, 3 prières, 3 invitations. Le premier objectif, c'est d'opérer un recentrage clair et net de la vie de l'Église autour de la prédication de cet évangile de liberté. Pour cela, nous vous invitons en petits groupes à approfondir avec persévérance et dans la prière les Écritures pour incarner un message attrayant et vivant, capable de répondre aux questions que les gens se posent aujourd'hui. En marche tous ensemble pour retrouver cet élan de notre premier amour et cette impulsion de la foi qui nous animait. En marche tous ensemble pour continuer à développer ce réseau de petites communautés proches, durables et vivantes, fondées sur 9 principes bibliques tels que la famille, l'hospitalité, le service. Une vision de petites communautés qui, formées et accompagnées, font le choix d'être ces lieux d'accueil, de soins et de vie, partageant l'amour du Christ et son espérance autour d'eux. Chaque petit groupe, à sa manière, selon ses dons, ses talents et l'appel reçu de Dieu. Pour mettre en place un tel mouvement, notre vision est devenue de plus en plus claire sur la nécessité de créer un centre de formation et de mission. Notre mission est donc de recentrer nos efforts et nos ressources pour la formation et l'accompagnement des disciples et des leaders qui se sentent appelés et prêts à se mettre en marche pour soutenir cet élan d'une Église proche, durable et vivante. Ce centre aura besoin de temps pour se développer, mais nous travaillons sur un beau projet qui, je l'espère, vous enthousiasmera aussi. Enfin, le troisième objectif est de repenser notre expérience d'Église dans tous ses ministères et dans son organisation pour mettre la parole, la prière et la dynamique de petits groupes au cœur de notre vie d'Église. Alors je compte sur vous pour rejoindre cette vision fédérale, alors que nous demandons à Christ, grâce à toutes vos prières, de nous aider à être ses disciples qui incarnent et partagent un message de liberté, de guérison et d'espérance. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous inspire. Merci. Voilà cette vision de la fédération d'une Église proche, durable et vivante. Et nous aurons l'occasion cet après-midi d'explorer cette idée, cette vision, ce concept d'Église qui repose sur des principes bibliques. Et avec ce mot d'ordre, des disciples qui apportent un message de liberté, de guérison et d'espérance en Christ. 3 mots, 3 objectifs pour bâtir une Église qui soit capable d'être ces lieux de témoignage, de vie, mais aussi d'accueil pour tous ceux qui, justement, recherchent des réponses à leur vie. C'est un modèle d'Église, vous le verrez, qui est très simple et qui a pour but de revenir à l'essentiel de notre foi. Pas de fioritures, revenir vraiment à la base, à ce qui fait l'essence de notre foi. Et ce matin, peut-être comme réflexion, je voudrais vous proposer de revenir sur la résurrection du Christ et sa rencontre avec les premiers disciples de l'Église, les apôtres. Et ensuite, avec aussi la naissance de l'Église à travers la Pentecôte. On voit que le livre des Actes nous rappelle comment l'Église du Christ, justement, a été enfantée et ce qui en a fait son charisme, sa force et sa pertinence. Et je crois qu'il y a moyen de s'inspirer, justement, de la parole de Dieu. Et c'est vrai que parfois, on a de grandes ambitions, on veut faire de grandes choses, mais si on remarque bien souvent, ça commence de manière peu glorieuse avec les disciples du Seigneur, avec une drôle d'équipe qui entourait le Christ. Effectivement, après la débandade complète à la croix, le Christ retrouve un groupe un peu désarçonné, un groupe de disciples qui est divisé, meurtri par leur trahison, leur conflit interne, par leur manquement et aussi toutes les promesses non tenues.
Quelque part, parfois, on peut s'identifier un peu à travers ces disciples-là, qui voulaient sauver le monde, qui voulaient sauver le Christ, qui voulaient faire plein de choses pour le Seigneur, et qui finalement se découvrent nus, faibles et honteux par leur manquement, par leur trahison. On voit que c'est une ambiance qui est lourde. Le reste de l'équipe sont là, puisque un des leurs est mort, qui s'est suicidé, Judas, à cause du poids de ses remords, de sa culpabilité. Et les autres disciples eh bien, sont ensemble, mais l'ambiance est pesante, jusqu'à finalement dans l'évangile de Jean au chapitre 20, jusqu'à ce que ce récit nous montre que le Seigneur leur est apparu d'un seul coup. Et ils se retrouvent à nouveau réunis avec le Christ, autour du Christ ressuscité. Encore penauds, surpris face à la présence du Maître, mais il est là. Il est autour d'eux. Il est au milieu d'eux. Il est vivant. Et là, quelque chose est en train de renaître en eux. Ils redécouvrent la présence du Maître, l'amour du Maître. Leur cœur retrouve l'espérance. Ils se réjouissent à nouveau. Et d'un cœur torturé, divisé, eh bien, en la présence du Maître, ils retrouvent une joie profonde en eux, qui en même temps est mêlée peut-être d'un sentiment de honte ou de culpabilité, de n'avoir pas su l'accompagner jusqu'au bout. Et les premiers mots à ses disciples, dans la crainte du Christ, est un message de paix. Dans Jean 20, au verset 19, les premiers mots du Christ, c'est « La paix soit avec vous ». Waouh. La paix soit avec vous. Les premiers mots que le Seigneur adresse à son Église, à ses disciples. Il ne regarde pas à leur histoire, il ne regarde pas à leur passé, à leur défaillance, mais il veut leur offrir la paix. Il veut leur donner sa paix. N'est-ce pas là un message central à donner à notre monde d'aujourd'hui ? Que la paix soit avec vous. Être porteur d'un message de réconciliation, de pardon et de paix. Par sa présence et par cette parole, le Christ leur accorde sa paix. Il n'est pas venu les juger, il est venu apporter ses paroles de paix, celle de la croix. Cette paix qui émane du don de Dieu à la croix, de son sang. Et comme on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux pour ce trimestre, le sang de cette nouvelle alliance. Le Christ retrouve des disciples en crise, mais en même temps, c'est souvent en temps de crise. C'est souvent ce temps-là qui est une opportunité où Dieu veut faire naître quelque chose de nouveau. Comme pour nous aujourd'hui, à travers ces temps de crise, peut-être que Dieu a envie de faire naître quelque chose de nouveau. D'abord en nous-mêmes et aussi au sein de son Église. Peut-être c'est ce qu'il nous fallait quelque part pour réagir, pour se réveiller de notre peut-être étourdissement, de notre vie qui a pris son train-train et nous avions oublié quelque part notre mission, notre rôle. Trop occupés peut-être à s'occuper de nous-mêmes. Ce n'est pas des reproches, ce n'est pas une critique. C'est simplement que la vie nous aspire facilement. Et on se laisse vite embarquer dans le courant tumultueux de cette société. Alors souvent, on a besoin de se ressaisir, de se recentrer et de se rappeler qui est Dieu et à quoi il m'a destiné par sa grâce et par sa puissance. Alors le Christ va donner une seconde parole, et une seconde fois cette même parole. La paix soit avec vous. Et juste après, il les envoie en mission. Comme si l'Église ne peut pas
être missionnaire si elle n'a pas reçu la paix de Dieu. Pas de mission sans la paix de Dieu. Christ a besoin d'une église réconciliée avec lui-même, avec Dieu, avec son prochain, pour pouvoir apporter cette paix qui vient de Dieu. Et vous savez bien que vous ne trouverez pas la paix par vous-même, par votre propre force, votre propre entendement. Non, la paix, ça se reçoit, ça s'accueille. Comme le pardon de Dieu, vous ne pouvez pas vous pardonner vous-même, vous ne pouvez pas être votre propre juge et dire « je me pardonne ». Non. La paix, le pardon, l'amour de Dieu, ça s'accueille. C'est quelque chose qu'on accueille. C'est une parole de Dieu qu'on reçoit. C'est la parole que Jésus donne à ses disciples, que la paix soit avec vous. Mais parce que c'est Jésus qui l'a dit, je peux accueillir cette paix. Quand Dieu vous dit « je te pardonne », je peux accueillir ce pardon parce que ce n'est pas moi qui me pardonne, c'est Dieu qui m'adresse cette parole. Et je crois à cette parole et je reçois, j'accueille cette parole. L'Église, elle a vraiment besoin de faire la paix avec son Seigneur. Et ça commence par moi, toujours par moi. Je ne peux pas attendre quoi que ce soit des autres. Et je n'ai rien à attendre, entre guillemets, des autres. Je dois m'attendre à moi-même. Ça commence par moi-même. Est-ce que je vis cette paix avec le Seigneur? C'est avec cette paix du Christ qu'au verset 21, Jésus va lui dire, il est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Je me demande si le don de l'Esprit, la promesse du Saint-Esprit, ne s'enracine pas justement dans cette promesse du Christ ressuscité, dans cette paix qu'offre le Christ ressuscité. Parfois, on veut être rempli du Saint-Esprit, mais notre cœur est rempli de conflits, de colère, de tristesse. Je crois que le meilleur moyen d'être rempli de l'Esprit, c'est de faire la paix avec le Seigneur, d'apaiser nos tourments intérieurs, de remplir notre cœur de son pardon, de son amour et de sa grâce. Et si j'avais le temps, je pourrais vous expliquer des choses incroyables, comment Dieu est capable de restaurer un être humain avec son amour, sa puissance, la puissance de l'Esprit. Si nous recherchons vraiment, si nous invoquons sincèrement le Seigneur, il répond et il peut faire des changements profonds et radicaux dans notre vie. C'est un Dieu vivant que nous adorons ce jour de sabbat. Il est créateur et recréateur. Et c'est par cette grâce que le Christ veut construire un nouveau temple au cœur de cette nouvelle alliance. C'est ainsi que dans le livre des Actes, on voit les apôtres devant le temple. Ce n'est pas par hasard, car Christ est le nouveau temple. Mais eux, ils admirent encore l'ancien temple. Oh, qu'il est beau, temple fait de main d'homme, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et Jésus va essayer de leur dire, mais regardez ailleurs. Ne regardez plus à ce temple fait de main d'homme, de pierre terrestre. Mais regardez à Christ, le nouveau temple, fait non par des hommes, mais fait par Dieu lui-même, dont vous serez les pierres vivantes de ce nouvel édifice. Waouh! Être les pierres vivantes du temple de Dieu, comment cela peut-il se faire? Alors Jésus va leur dire, mais vous n'avez rien à faire, c'est moi qui vais le faire. Vous n'avez pas à bâtir quoi que ce soit, comme dans l'Ancienne Alliance, c'est moi qui vais établir ma demeure chez vous. C'est moi qui vais faire de votre être le temple du Saint-Esprit. Et c'est là qu'intervient la promesse du Saint-Esprit. Vous n'avez rien à faire, je vais le faire pour vous. Moi et le Père, nous allons vous envoyer le Saint-Esprit, qui viendra faire
de vous une habitation de Dieu en esprit. Et Dieu vivra en vous, au milieu de vous. Et vous serez ce temple où Dieu manifestera sa gloire, sa sainteté, sa lumière. La seule chose qu'il demande, c'est d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse. Il y a quand même un petit effort, hein. Il faut attendre. Mais ce n'est pas une attente passive où on est là, on se tourne les pouces pour attendre que quelque chose nous tombe dessus. Non, c'est une attente active, une attente où l'on prie le Seigneur, où on demande à Dieu d'accomplir sa promesse. Et vous voyez, ce que j'ai réalisé en faisant cette étude, c'est que finalement, l'Église adventiste n'est pas née au XIXe siècle, mais en fait, elle est présente dès le début de l'histoire chrétienne. Parce que les premiers chrétiens sont des gens qui attendaient quelque chose de Dieu, qui attendaient la venue de Dieu, le règne de Dieu. Les premiers chrétiens étaient des adventistes, des gens qui attendaient le règne de Dieu, qui attendaient la venue du Saint-Esprit, qui allait manifester le règne de Dieu dans leur vie. Et cette attente, comme je le disais, elle n'est pas passive, mais elle est active. Va à Jérusalem, mets-toi en marche. Et c'est une attente pleine de foi et de confiance qui met en mouvement tout mon être, toute mon âme, toute l'Église en marche. Parce qu'elle a soif de recevoir ce qui a été promis, le Saint-Esprit, le règne de Dieu. C'est une attente remplie d'espérance. Alors, la question qu'on peut se poser en tant qu'adventiste, avons-nous toujours cette attente, cette espérance du retour du Christ? Bien plus, avons-nous encore cette attente du règne de Dieu dans ma vie par le don du Saint-Esprit? Quel type d'adventiste suis-je? Attendons-nous encore vraiment quelque chose de Dieu? Est-ce que vous attendez vraiment quelque chose de Dieu? Peut-être vous venez tous les sabbats, là, l'habitude, et finalement vous venez les mains vides et vous repartez les mains vides parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément d'attente particulière. Et puis, est-ce que vous attendez encore quelque chose de l'Église? Des fois, on est tellement critique vis-à-vis de l'Église qu'on a plus des critiques que des attentes vis-à-vis de l'Église. Et parfois, à force d'attendre, nous n'attendons plus vraiment et nous ne veillons plus. Et je pense qu'il est temps de suivre les premiers adventistes qui se retrouvèrent dans la chambre haute. Ils étaient certes affaiblis, un peu peut-être à notre image, mais ils avaient quelque chose. Ils étaient tous unis autour d'une promesse. Et ils étaient tous unis autour de ce Christ ressuscité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons conscience que le Christ est vivant, ressuscité, à la droite de Dieu, et qu'il revient bientôt? Est-ce que nous croyons que sa promesse est toujours valable pour nous aujourd'hui? Pour relever les défis incroyables qui sont devant nous, n'avons-nous pas besoin d'une puissance, celle de Dieu, pour nous porter, nous aider, pour ouvrir des portes? Et vous savez tous, vous l'avez, je pense, tous fait l'expérience, lorsque vous vous mettez en marche, les portes s'ouvrent d'un seul coup, les choses se mettent en place, la grâce, la puissance de Dieu se manifeste. Puis lorsque vous vivez juste pour vous-même et que vous ne faites rien de spécial, il n'y a rien qui se passe de spécial. C'est comme si Dieu finalement nous attendait. Et si tu es prêt à aller de l'avant, je me mets en avant avec toi, je me mets en marche avec toi. Si tu n'as pas trop envie, ok, je reste tranquille comme toi.
Je l'ai vu encore cette semaine. On avait lancé 2 projets, l'un pour aider là en Ukraine. Et en une semaine, j'ai été étonné de voir comment des portes se sont ouvertes, comment les choses se sont mises en place de manière assez extraordinaire. Lorsqu'on se met en marche, Dieu se met en marche avec nous. C'est vrai que comme les 120 disciples, à part la promesse du Christ, qu'avons-nous vraiment ? Peut-être comme eux, nous manquons d'unité, nous travaillons seuls, nous avons traversé des crises difficiles, compliquées. La fatigue ou le découragement peuvent nous guetter. Mais ce matin, Dieu nous rappelle que tout ça, ce n'est pas si grave en fait. Si l'on considère que la véritable richesse réside justement dans notre état de faiblesse et dans notre pauvreté, alors tous les espoirs sont permis. Si nous réalisons que la véritable puissance se trouve dans ma faiblesse, comme disait l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et peut-être ce sentiment de faiblesse est une opportunité pour Dieu, pour se manifester à vous. Peut-être quand on est trop riche, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Peut-être quand on est trop fort, on n'a pas besoin vraiment de Dieu. Mais finalement, lorsqu'on se sent faible, peut-être c'est là où la manifestation de Dieu est d'autant plus éclatante. Il ne s'agit pas de louer la faiblesse, car Dieu ne veut pas que nous soyons faibles. Mais il veut accomplir sa force dans notre faiblesse. Et si vous regardez bien, nous ne sommes pas mieux que tous les grands hommes de la foi du passé. Hébreux nous le rappelle, tous ces grands hommes de la foi. Personne n'a jamais été à la hauteur. Abraham devait être le père d'une multitude et il n'est même pas capable d'avoir un enfant. C'est paradoxe. Gédéon, il doit délivrer son peuple avec une armée ridicule. Et en plus, lui, c'est le plus petit de la famille la plus pauvre d'un pays humilié, ridiculisé. Et pourtant, il va le faire, le gars. Il va se lever. Et au nom de Dieu, il va délivrer son pays. Mais au départ, il n'était rien. Rien du tout, ce Gédéon. Et chacun de nous pouvons quelque part nous retrouver dans ces personnages qui ne se sont pas arrêtés à leur situation, à leur manquement, à leur passé ou à leur finitude et leur faiblesse, mais qui ont regardé à la promesse, à cette grande promesse qui réside en Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais à chaque fois, il y a quand même un chemin à faire, c'est qu'on doit reconnaître notre faiblesse et oser se tourner vers Dieu et vers sa parole. Et c'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Acte 1, au verset 14, nous dit que tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. J'aime ce terme d'un commun accord. Ensemble, unis, autour du Christ. C'est la première fois que les disciples, les apôtres du Christ, ont vraiment compris ce que Dieu attendait d'eux. Avant, ils ne faisaient que de se disputer, savoir qui allait être le plus grand, qui allait être à la droite de Dieu. Ils étaient incapables d'entendre les avertissements du Seigneur. Et là, pour la première fois, ils sont unis. Pour la première fois, il n'y a pas de division. Pour la première fois, ils mettent leur ego de côté pour s'accorder dans la prière, autour de la promesse de Dieu. C'est ça dont nos églises ont besoin aujourd'hui. Arrêter les disputes inutiles et vaines, où souvent c'est notre propre ego qui se met en avant, qui se justifie, pour s'unir autour de la promesse et du Christ ressuscité, qui est prêt à faire des dons incroyables à son Église. Mais il a besoin d'une unité, il a besoin d'une unité spirituelle dans votre diversité.
dans vos différences. Mais nous ne pouvons pas continuer à semer des discordes, des disputes qui n'ont aucun sens, sinon que de mettre en avant mon propre ego. Christ est présent, il est au milieu de nous. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens, il est dit qu'ils avaient cette crainte de Dieu, cette crainte que Dieu est au milieu d'eux et que tout n'est pas permis, qu'il y a cette présence divine qui change une vie, qui change une communauté. L'Église a été conçue en réponse à des prières ferventes et persévérantes dans la communion de foi d'une assemblée de 120 disciples qui ont cru à la promesse. Et c'est ainsi que nous pouvons peut-être aujourd'hui conduire nos communautés dans ces temps de prière, de tous s'accorder autour du ce Christ ressuscité qui revient bientôt, et de sa parole, de ses promesses. Prenons les promesses de Dieu au mot. Osons prendre Dieu au mot, tout comme les premiers chrétiens. Et nous verrons des choses se passer. L'Église est enfantée suite à l'expérience de la chambre haute. Et tout enfantement spirituel, tout enfantement d'une Église se vivra de la même manière, à travers cette expérience de foi. Après la Pâque et ses souffrances et désillusions, arrive la fête de la Pentecôte, la fête de la moisson, avec tous ses espoirs et son énergie. La puissance du Saint-Esprit vient et remplit les disciples sous forme de langue de feu. C'est un don de Dieu incroyable qui est accordé à l'Église et à toute chair, nous précise Pierre, à tout croyant. La parole est libérée. L'Évangile s'ouvre au monde, aux nations. Pierre prend la parole, lui qui a renié 3 fois le Christ. Il se lève, malgré le danger, devant des milliers de personnes. Et il parle, il proclame. Il est restauré, il parle avec audace, dénonce même ceux qui ont tué le Christ et invite à la repentance, à revenir à Dieu, à revenir à la vie. Quand Dieu restaure un homme, c'est puissant. Et c'est ma prière que je voudrais pour chacun de nous, hommes et femmes, enfants, que Dieu vous restaure pleinement par son Esprit Saint et qu'il vous donne cette puissance de l'Esprit, cette volonté, cette force, cette incarnation de la parole dans vos vies. Le matin, ils étaient 120 disciples. Le soir, ils seront 3000. Ce n'est pas l'église de Pierre, ce n'est pas une église de 3000 personnes. Je veux imaginer que ce sont peut-être 120 églises, 120 petits groupes de 25 personnes. 120 fois 25, ça fait 3000. Parce que je ne les imagine pas se rassembler dans une grande pièce, mais de se répartir dans des foyers, dans les maisons, en petits groupes, pour partager cette expérience. Quelques jours plus tard, 5000 personnes ils seront 5000 à rejoindre ce mouvement. C'est plus 120 petits groupes, c'est 200 petits groupes de 25 personnes qui certainement se réunissent dans les foyers. Vous voyez la multiplication lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste. Et avec la persécution, de nombreux chrétiens vont fuir aux alentours. Et ils vont multiplier ainsi de nombreuses petites communautés de foi. Parce que ces petites communautés sont flexibles, adaptables et pleines de vie et de dynamisme, car remplies de l'Esprit. C'est l'œuvre que Dieu peut opérer et, je pense, désire opérer aujourd'hui dans ce monde. Comment le monde va connaître l'Évangile? Ce ne sera pas une grande lumière qui va éclairer le monde entier. Mais je crois que ce sont des millions de petites lumières qui vont s'allumer dans chaque quartier du monde pour être les témoins de cette espérance.
Et c'est un projet qui devient du coup accessible parce que chacun de nous pouvons, à notre dimension, être cette petite lumière et participer à ce grand mouvement. Pas besoin d'être un Moïse, d'être un David, d'être un Paul, d'être quelqu'un qui parcourt le monde entier. Non, Dieu nous attend là où nous sommes. Et ma petite lumière, même si elle est petite, elle a tout de même le pouvoir d'éclairer. Et ça, c'est une grâce que Dieu veut faire à chacun de nous. Ce mouvement s'étendra, selon la promesse du Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes le fruit de cette mission qui dure depuis 2000 ans. Aujourd'hui, les défis sont tout aussi grands. Les difficultés, les obstacles semblent parfois insurmontables. Mais la même foi doit animer les chrétiens. Et la même promesse demeure. Acte 2, 8. « Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Notre vision d'une Église proche, durable et vivante, c'est de multiplier ces lieux où la paix de Dieu se manifeste, où la puissance de Dieu se révèle. Multiplier ces oasis, ces jardins où chacun peut être ressourcé au plus profond de son âme, aux sources qu'est le Saint-Esprit. Je vous invite, alors que nous glissons gentiment vers la fin de ce culte, je vous remercie, ça a pris un peu de temps, à regarder cette courte vidéo qui résume notre vision d'une Église proche, durable et vivante, ainsi que de la dynamique de petits groupes qui l'accompagnent. Merci. Et je reviens juste après. Au commencement, Dieu créa la famille, une petite communauté idéale pour construire des relations proches, aimantes et joyeuses. Le 7e jour rythmait la vie des familles de la terre autour de la célébration de cette vie offerte et le partage de cet amour divin. Malgré la rupture de l'homme avec cet équilibre, Dieu n'a jamais perdu ni renoncé à ce rêve de famille réconciliée, heureuse et bénie. Un rêve incarné par cet appel de Dieu à son peuple d'être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes répondent à cette invitation pour incarner à travers leur engagement ces ministères de réconciliation et d'espérance. Pour répondre à cet appel de Dieu, la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de Suisse romande et du Tessin porte ce rêve d'une Église proche, durable et vivante, pour répondre aux besoins les plus profonds de l'âme humaine. Une vision d'Église fondée sur 9 valeurs et principes bibliques. Pour une Église familiale de petits groupes favorisant des relations fraternelles simples, authentiques et joyeuses, de solidarité et de partage. Pour une église refuge ouverte à tous les voyageurs, sans distinction, un lieu d'hospitalité et d'accueil où l'on trouve une place, du pain, des vêtements, des soins et des sourires. Pour une église établie sur l'alliance d'amour et de justice de Dieu, favorisant des relations saintes et aimantes avec Dieu, son prochain et soi-même. Pour un leadership biblique où le leader spirituel, à l'exemple du Christ, aspire premièrement à servir son prochain plutôt que d'être servi, à donner plutôt qu'à recevoir. Une église qui forme des disciples pour être des témoins du Christ et qui entraîne une variété de petits groupes en mission. Une église écologique et un modèle de gestion chrétienne pour une vie en harmonie avec le Créateur, sa création et ses créatures. Une église attirante, nourrie par une vie intérieure riche et féconde, enracinée dans la parole et animée par l'action vivifiante du Saint-Esprit. Une église au service de Dieu au travers d'une variété et multiplicité de petits groupes en mission, proches des gens et intégrés dans le tissu social local. Un peuple d'espérance,
porteurs de la promesse d'une vie en abondance et d'une terre nouvelle où le mal ne sera plus. Notre vision est ainsi d'établir dans chaque quartier des petites communautés de foi, simples, humbles et aimantes, Engagés au service de son prochain et témoins de la grâce infinie de Dieu. Oui, être les témoins de la grâce infinie de Dieu. Je reste sans arrêt touché, perplexe devant la grâce infinie de Dieu. Parfois, j'ai l'impression que tout est dit dans ces deux mots, la grâce infinie. La grâce infinie de Dieu. Combien Dieu est bon, combien Dieu est grand. Cette grâce de Dieu est tellement puissante et nous hésitons à la partager. C'est vrai que cette vision d'une Église proche, durable et vivante avec ses 9 valeurs bibliques peut paraître élevée, trop idéaliste. Trop haute à atteindre. Et c'est vrai. Merci. Et c'est vrai. Elle est trop haute pour nous. Le projet de Dieu est inatteignable, car nous sommes remplis de faiblesses, de limites, d'ignorance. Et nous tombons régulièrement. Mais si l'Évangile a commencé modestement dans la prière, autour d'une promesse, d'une communauté unie autour de cette promesse, et si ce Christ ressuscité a su réveiller cette espérance dans le cœur de ces premiers chrétiens, et que cette première communauté a su accueillir et recevoir cette vie en abondance à travers l'Esprit Saint. Alors pourquoi nous ne pourrions pas le faire aussi? Ce récit d'Actes au chapitre 2, versets 41 à 47, est là nous raconte l'expérience de foi d'une petite communauté en prière à qui Dieu a accordé une grâce. Et vous pouvez être cette petite communauté en prière à qui Dieu va accorder une grâce. C'est ça la grâce infinie de Dieu que nous devons proclamer. Et peut-être c'est comme ça que nous construirons cette Église proche, car selon Acte 2, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Une Église vivante, car ils étaient, le texte nous dit, chaque jour tous ensemble, assidus au temple, qu'ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Une Église durable, car le texte nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus. Et qu'ainsi, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur puisse ajouter chaque jour à cette Église ceux qui étaient sauvés. Amen.
sabes que en mí estás, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de ti, y en verdad cada día más, con tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, oh ven, Jesús, llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Junto a ti. Volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Je vous invite à prier ensemble. Ce sera suivi de la bénédiction. Notre Père qui est aux cieux, oui, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, Seigneur. Il est temps qu'il vienne dans ton Église, qu'il donne cette impulsion, cette force, cette énergie dont nous avons besoin pour être les témoins de cette grâce, de ce don de Dieu pour tous les hommes, pour toute cette humanité, Seigneur, en proie à bien des souffrances. Seigneur, tu parles d'espérance, tu parles de vie, tu parles d'amour et de paix. Et tu veux nous faire les porte-paroles de cette paix de Dieu. Seigneur, aide-nous à être d'abord en paix avec toi-même. Aide-nous à être en paix les uns envers les autres.
Non pas à cause de nous, de nos propres efforts, mais à cause de toi, Seigneur, de ce que tu peux mettre en nous, de ce que tu désires nous accorder par ta parole et par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous sommes faibles, mais nous ne regardons pas nous-mêmes. Nous regardons à ta parole, à toutes tes promesses. C'est pourquoi nous levons les yeux vers les cieux et que nous rayonnons de joie et d'espérance, car tu nous combles de ta joie, car tu nous remplis de ton esprit et tu nous rends heureux. Tu nous bénis, car dès le départ, Seigneur, tu as voulu bénir. Seigneur, aide-nous à être ces sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Donne-nous de nous engager, Seigneur, de ne pas retarder les choses, d'entendre ton appel, de répondre à ton appel, Seigneur, de ne pas attendre. Car toi, tu es un Dieu qui a envie de faire des choses avec nous. Pourquoi attendre de pouvoir réaliser toutes ces choses que tu veux accomplir avec nous et pour nous, pour ce monde? Seigneur, bénis cette communauté. C'est une belle communauté. Tu l'as bénie. Tu lui as donné beaucoup de joie. Tu l'as remplie. Tu l'as vraiment bénie, Seigneur. Et je veux te remercier pour cela. Que tu puisses, Seigneur, continuer ton œuvre au sein de cette communauté. Tu vois aussi les défis. Tu connais les cœurs de chacun, les attentes de chacun, les besoins de chacun. Que tu puisses répondre à ces besoins, répondre à leurs prières. Et que tu puisses, Seigneur, lever une armée de cette Église qui puisse porter ta parole ici, à Genève, et tout autour d'eux. Seigneur, nous te louons. Nous reconnaissons en ce sabbat que tu es créateur, que tu es rédempteur, et que toute gloire te revient à toi seul, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous invite à... Pouvez-vous... pour la bénédiction. Je ne sais pas, oui, il va rester debout du coup. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, Seigneur nous dit ceci. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.